Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour cette 17e escapade de Plaisir d'Hérault. Nous sommes ici au bord de l'étang de Thau, entre Agde et Sète. L'étang de Thau, c'est notre mer intérieure à nous, quasiment 15 km de long, 3700 hectares. C'est également une identité locale très importante, avec notamment la conchyliculture, et c'est pour ça que je me resserre à notre ami Jean-François, expert en conchyliculture. Essentiellement expert en dégustation d'huîtres, on veut dire quand même, soyons honnêtes et clairs. Mais pour appréhender cet univers, pour mieux le saisir, pour mieux le sentir, pour mieux l'apprécier, il y a le conchyliculteur de l'Hérault. C'est une aventure gourmande, mais culturelle. Et puis ce paysage, la preuve, tout se marie, tout est goût, tout est saveur, tout est bonheur. Là, Jean-François, tu me parlais de l'Antiquité, le lieu emblématique autour du bassin de Thau, c'est la villa gallo-romaine de Loupian, un lieu ici classé monument historique depuis 1970. Et j'y visite évidemment, il y a des festivités, il y a plein de choses à voir, des mosaïques exceptionnelles. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi, mais tu oublies quelque chose, peut-être le plus important. Ah, dis-moi. Les Romains savaient vivre. Ah oui. Et ici, on a retrouvé, vois-tu, en fouillant dans les reliefs de leur repas, des coquilles d'huîtres. Les Romains étaient d'immenses amateurs de coquillages. Et vois-tu, la bénédiction du ciel, tu as un étang à côté. Cette ville-là, pour moi, c'est le paradis sur terre. Les habitants de la villa de Loupian ont bénéficié de la proximité de l'étang de Thau, qui fournissait en quantité des masses importantes d'huîtres. C'est bien avec l'époque romaine que l'huître fait son apparition sur les tables des personnages les plus riches, et il y a une sorte de percolation, et à l'époque romaine on retrouve cette consommation de l'huître dans toutes les strates de la société, et on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des archéozoologues, et donc certains sont spécialisés dans l'étude des restes des coquilles que l'on trouve sur nos chantiers de fouilles. On a pu trouver donc des dépotoirs, et au milieu des tessons de céramique qui apportent des éléments de datation, des monnaies, on trouve de très grands volumes de coquilles d'huîtres. Donc en gros, on est à la période de la guerre des Gaules de César, et on suit cette consommation des huîtres jusqu'à la fin de l'Antiquité, donc jusqu'au VIe siècle, puisque c'est les dernières traces d'occupation sur ce site précisément. Là, on est sur les tables de stockage. Donc, si vous regardez au fond, en fait, on voit des espèces d'ombres claires. Celles-là, elles vont passer dans ton assiette d'ici quelques jours. Ça, c'est des huîtres plates. Huîtres endémiques du bassin de Thau. Donc, romains, en fait, les Romains, eux, ils connaissaient puisque c'est les huîtres sauvages de l'étang de Thau. Donc, à l'époque, ça se ramassait au bord de l'eau, ça se ramassait à pied, ça se ramassait un peu plus tard dans les années 50, 60, 70 à la drague. Huîtres creuses. Ah, voilà, les belles. Beaucoup plus rondes. Donc celles-là, elles ont été récoltées il y a, on va dire 3 semaines. Elles ont été triées, calibrées. Elles repassent ici une semaine, 15 jours de plus. Et le choix de la qualité, c'est-à-dire le fait de la faire monter en goût, en densité, etc., c'est un travail. Alors ou c'est laissé au hasard? Non, on a très peu d'entrants. C'est-à-dire que c'est le seul produit agricole d'élevage où il n'y a pas d'entrants. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est l'emplacement, la taille et surtout la densité. Après, il y a un 4e élément qui rentre en compte depuis 10-15 ans, c'est ce qu'on appelle entre guillemets l'exondation. L'exondation, c'est le principe de sortir l'huître à l'extérieur, à l'air, et on va la laisser sécher entre 12 heures et 24 heures. Le fait de faire ça, ça va la stimuler. Donc elle va rester fermée pendant 24 heures. Et donc on va avoir une huître qui va être beaucoup plus dure en coquille, avec une nacre beaucoup plus belle. Eh bien, c'est ça le conchyliculteur, non? C'est surtout ça le conchyliculteur. C'est une balade, c'est une découverte, c'est une rencontre. On va d'un mas à une autre mas et il faut se poser. Et il faut prendre le temps de regarder le paysage parce que le conchyliculteur, c'est aussi un paysage. L'huître, c'est un paysage. On le sait, on l'a compris maintenant.
depuis les Romains, que l'huître c'est bien plus qu'un objet comme ça que l'on sort de l'eau et qu'on amène sur une table. Non, l'huître, ça raconte quelque chose. Le congélitur, c'est une promesse de plaisir absolu. On considère que les lagunes languedociennes est un biotope particulièrement favorable, mais on est plutôt sur une ostréiculture extensive qui bénéficie en définitive de la richesse de la lagune à cette époque-là. Parce que les huîtres, ce n'est pas uniquement pour consommer localement. On retrouve des huîtres de la Méditerranée, des lagunes provençales et surtout de nos lagunes languedociennes dans des grandes villes romaines d'une Gaule plus continentale, déjà éloignée du rivage. En tout cas, on est bien d'accord. Pour bien apprécier la déambulation du congélitur, gourmande et culturelle, il faut aller au musée de Noupian et il faut venir à Foums. Il ne faut pas oublier, il y a à la fois la congéliculture, bien sûr, on a le coquillage, etc., mais il y a aussi du poisson. Probablement que des congéliculteurs étaient aussi peut-être des pêcheurs et que les premiers congéliculteurs étaient des pêcheurs. Ça rejoint complètement cette histoire de ces paysans de la mer aujourd'hui. Sur l'étang, sur Bouzigues, l'huître était récoltée, elle n'était pas élevée, mais elle était collectée, elle était pêchée. Et ces gens qui pêchaient des huîtres étaient appelés les paysans de la mer, ce qui était un mot un petit peu péjoratif. Et quand les tables d'élevage sont arrivées sur l'étang de Thau, on est passé d'une pêche artisanale à de l'élevage à des fins de commercialisation et d'exportation. Ce musée de l'étang de Thau a été inauguré en 1991. C'est aujourd'hui un musée qui a le label Musée de France. Il est né d'une exposition temporaire qui est devenue permanente et elle a consisté à solliciter les Bouzigots à mettre en exposition pour les touristes des outils de leur travail quotidien. On a parlé de congélitur il y a quelques instants, mais la façon la plus agréable de l'apprécier et d'en profiter, c'est quand même le vélo. Le vélo, on respire, regarde. Les paysages. On communie avec le paysage et surtout, peut-être qu'on sauve un peu aussi l'appétit et peut-être que ça fait du bien après quand on se posera. Tu crois pas? Allez, on y va. Allez, on y va. Il ne faut pas croire que l'élevage de l'huître est une activité qui est séparée de l'évolution de la lagune. Comme on le sait, les températures se réchauffent, notre trait de côte avance, tout ça, ça fait que les ostréiculteurs d'aujourd'hui sont connectés à ces réalités et qu'ils anticipent dès maintenant cette transformation progressive du paysage, mais aussi l'adaptation de l'huître, puisque l'huître doit s'adapter aujourd'hui à un climat qui est en plein changement. Quand on arrive là, avec une table, avec le beau paysage de l'étang, et puis un service de saveur, c'est de l'huître, bien sûr. Mais c'est pas que ça, il y a d'autres saveurs que vous proposez. Tout à fait, on propose des huîtres qui sont gratinées avec de l'oignon curry par exemple, crème fraîche safran aussi. Alors ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est qu'on peut imaginer que le congélitur c'est juste réduit à la dégustation d'huîtres, mais il y a ce que vous dites, c'est-à-dire d'autres propositions, une autre façon de la prêter. D'autant plus qu'on les poche. On essaie plein de recettes en fait. Le congélitur, c'est pour toute la famille. On peut dire ça. Tout le monde adore. Si vous voulez faire comme nous, profitez de ce congélitur, retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site internet hero-tourisme.com. À bientôt. Salut.